bâton de la foi ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ est en train de dire, il dit, c'est encore une parabole, vous voyez, une parabole a toujours été une prophétie. Parce que pour révéler et avoir le principe du parabole, il faut avoir l'esprit prophétique pour savoir comment discerner la parabole. Alors ici, Jésus est en train de parler la parabole qui dit le royaume des cieux, ce sera comme beaucoup de gens au dernier jour, les morts vont ressusciter et tout ça. Il a parlé beaucoup de choses. Et il a dit, je vais trier. Il y aura ceux qui seront au côté droite et au côté gauche, le brebis à la droite et le bouc à gauche. Et il a parlé, il a dit, c'est donc qui sera à mon côté droite, je leur dirai, prenez possession du royaume. Pourquoi prendre possession du royaume? Parce que j'étais au milieu de vous, vous m'avez vêtu, je n'avais pas des habits, vous m'avez vêtu, j'étais un étranger, vous m'avez reçu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et Jésus-Christ, l'un des disciples, elle demandait, mais quand est-ce que tu étais au milieu de nous? Les gens lui demanderont, quand est-ce que tu étais au milieu de nous et nous t'avons donné tout ça? Jésus-Christ disait, lorsque vous avez fait cela à l'un le plus petit, c'est à moi que vous avez fait. Ça, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres de ton caractère qui peut te faire asseoir à la droite du Père. Ce n'est pas le nom que tu portes. Ce n'est pas les émotions que vous êtes en train de faire, la peur aux gens. Non. Les œuvres de ton caractère vont faire que Dieu puisse te placer à la droite. Et tous ces dons qui sont à la droite ont les privilèges du respect. Parce qu'ils ont la possession du royaume de Dieu. Alors ici, ce sont les œuvres. Tu nous as donné l'amour, voici les œuvres de Dieu. Jésus-Christ parlait des œuvres. Ceux qui viendront à moi, je vais les trier. En fonction de quoi? En fonction des œuvres. En fonction des œuvres, tu peux être à la gauche. En fonction des œuvres, tu peux être à la droite. C'est pourquoi il est dit ici dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, verset à partir de 1. On va descendre. L'Éternel lui apparut parmi... Bon, ici c'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui a fait qu'Abraham et Sarah puissent avoir l'enfant, c'est parce qu'ils ont manifesté les œuvres de ce qu'il est dans le Seigneur. Ce n'était pas leur prière, c'était les œuvres. Où est les œuvres? Nous aimons prier, c'est bien. Même les œuvres de la prière, nous ne connaissons pas même appliquer les œuvres de prière. Parce que quand vous connaissez comment appliquer les œuvres, vous comprendrez que même la prière elle-même
a besoin des œuvres. Ce n'est pas que j'ai la prière. Où est les œuvres de la prière? Après prier, tu dois produire les œuvres de la prière. Hein? Donc, nous sommes ici. Nous voulons voir cette image de notre père Abraham. Donc, notre père Abraham il a été visité par Dieu. Et Abraham a compris que Dieu passait par mon adresse. C'est parce que tu veux tester les œuvres. Tu veux voir s'il y a les œuvres ici. Restez ici. Je vais produire les œuvres. Et Dieu qui aime manger les œuvres, il a mangé les œuvres. Après manger les œuvres, il a dit à Abraham, maintenant, toi et ta femme, vous devez entrer dans l'abondance. Le même heure, vous aurez l'enfant. Lisons un peu Genèse, chapitre 18, verset 1. À partir du verset 1 plutôt. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur. Pendant la chaleur. Bien-aimés, c'est pourquoi nous avions dit, ça demande le courage pour produire les œuvres. Le temps des œuvres, c'est le temps où il y a la chaleur, où tout le monde veut se cacher dans l'ombre. Tu es en train de cacher tes œuvres parce que tu fuis la chaleur. Qu'est-ce que c'est la chaleur? Dieu nous donnera le temps de comprendre ce principe. C'était pendant la chaleur que Dieu a visité Abraham. Un temps très difficile pour quelqu'un de comprendre. Tu peux me poser la question, quel est le temps que je peux produire les œuvres? C'est le temps de la chaleur, c'est le temps difficile, le temps où toute chose semble un peu contraire à ta foi. Produis les œuvres dignes de la parole de Dieu. Et tu verras que c'était une visitation de Dieu. Alors Dieu a visité Abraham. La Bible dit pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ici il y a 3 hommes. Mais Abraham, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous l'arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Les œuvres du caractère a comme but et travail de fortifier le cœur de ton Dieu. Les œuvres de ton caractère, c'est la nourriture qui fortifie le cœur de ton maître. Les œuvres de ton caractère, c'est la nourriture qui fortifie le cœur
de celui qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé, il est fortifié, il mange quoi? Provenant de toi. S'il est affamé, depuis quand? Et tu as besoin qu'il produise des miracles. Et tu as besoin qu'il fasse des prodiges. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis, regardez combien de temps tu lui as donné à manger pour fortifier son cœur. Ok. Je suis où? Ok. Serviteur, ok. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, ok. Et posez sous l'arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous. Pardon, s'il vous plaît. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car, notez bien, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham a dit, car c'est la raison à laquelle tu es passé chez ton serviteur. C'est pour que ton serviteur produise les fruits. Tu n'es pas passé ici pour rien. Abraham était prophétique. Il dit ici, car j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour cela que Jésus était allé près de cet arbre-là, le figuier. Pendant la chaleur du jour. C'est pour cela que vous aviez passé près de votre serviteur. C'est pourquoi ce n'est pas pour que je puisse vous montrer que je suis serviteur. Non, c'est pour vous montrer les œuvres. Les œuvres. Dieu mange les œuvres. Dieu se réjouit des œuvres de nos caractères. Dieu n'a pas besoin de regarder, j'ai voyagé, regardez, j'ai ça. Non, Dieu a besoin de voir les œuvres. Il a dit, je vais faire les œuvres. Reposez-vous ici. Il a fait ça, il a montré les œuvres dignes. Que je suis vivant dans le Père et le Père vit dans moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que les œuvres de ton caractère qui reflètent ton identité dans le monde spirituel, dans le monde moral et même dans le monde physique. Votre réalité, c'est votre œuvre, vos œuvres. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 14, verset 13 nous dit que le dernier jour, ce sont les œuvres de ton caractère qui vont t'accompagner. Parce que c'est les œuvres qui donneront les rapports. Ce qui donne les rapports à Dieu, c'est les œuvres. Ce n'est pas ta bouche. N'ayez pas l'habitude de parler beaucoup quand tu es devant lui. Ayez l'habitude de produire les œuvres devant lui. Vous allez réjouir son cœur. Et il va parler. Quand Abraham a dit cela, Dieu lui a dit, va faire tout ce que tu dis. Va faire ce que tu dis. On peut continuer par la lecture.
On est où? Genèse 18, ok. Ok. Je vais prendre un morceau de pain et tout ça. Et votre, ok. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur, ok. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Dieu a répondu, fais comme tu l'as dit. Dieu a besoin que tu fais ce que tu dis. Fais ce que tu as dit. Qu'on puisse croire, du moins, à ce que tu fais, pas à ce que tu dis. Révélation ou encore Apocalypse, chapitre 14, il nous dit quelque chose de très important et nous allons clôturer notre dernière séance. Et nous croyons que avec la grâce de Dieu, si Dieu nous permet encore, demain nous serons encore ici. Après la prière, chaque fois nous prions, Dieu nous donne une parole de la foi à laquelle nous allons tous partager pour avoir les systèmes ou encore les secrets de notre bénédiction. L'année prochaine, amen, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine du mois de janvier. Toi qui es en train de chercher la face de Dieu, prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur. Dieu peut te répondre à n'importe quelle voix. Nous avons l'habitude de proclamer les messages en anglais, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a voulu que nous puissions le faire en français. Peut-être c'est pour toi. Nous avions fait ça en français, peut-être pour toi. Que Dieu soit loué. Ok. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Car leurs œuvres le suivent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, le jour du mandat, quand elle va terminer, je vous dis dans la première partie, que le mandat, c'est le jour de votre naissance au jour de votre décès. Et le jour de votre mandat, quand elle va terminer, la Bible dit, les œuvres vont t'accompagner. Pourquoi les œuvres vont t'accompagner? Parce que Dieu n'aura pas besoin que tu lui présentes l'amour. Non, il est déjà l'amour. Il aura besoin que tu lui présentes les œuvres de l'amour. Ce jour-là, Dieu n'aura pas besoin que tu lui présentes le Saint-Esprit. Non, il est déjà le Saint-Esprit lui-même. Mais il aura besoin que tu lui présentes les œuvres du Saint-Esprit que tu as fait et produit pendant le mandat. Les œuvres te suivront. Le jour-là, tu iras seul, ta femme va rester, mais les œuvres vont t'accompagner. Si les œuvres vont refléter ton Père, si les œuvres reflètent ton Père, c'est-à-dire ton Père vit en toi et toi tu vis dans le Père, au-delà de cette vie ici,
tu auras une vie, tu vas vivre dans ton Père. Les œuvres. Si ce que tu fais, c'est les œuvres de ton Père, le royaume des cieux va te croire une fois pour toutes. Tu iras seul ce jour-là. Les voitures vont rester. Mais les œuvres de ton caractère t'accompagneront. Ce jour-là, tu iras seul. Les comptes bancaires vont rester. Mais les œuvres de ton caractère vont t'accompagner. Ce jour-là, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent et que leurs œuvres les suivent. Pourquoi les œuvres? Même à la fin, Jésus-Christ est un... Non, là-bas, on n'a pas besoin que tu amènes quelque chose là-bas. On n'a pas besoin que tu amènes tes enfants là-bas. Le royaume a besoin que les œuvres vont te suivre. Et même toi-même, tu n'auras pas le temps de cacher ça parce qu'ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Parce que, en réalité, toi, qui es toi? C'est les œuvres. Tu es les œuvres. Ce que tu fais, c'est ça toi. Ce que tu fais, c'est toi. Regardez comment est-ce que tu vas apparaître dans les royaumes. Regardez comment tu vas apparaître dans les royaumes. Les œuvres. Connais-tu des œuvres? Connais-tu tes œuvres? Ce que tu fais, ce que tu produis comme les œuvres, c'est ce qui va apparaître. C'est ça toi. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent et que leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les accompagnent. Ce jour-là, tes amis vont rester. Tu ne partiras jamais avec un ami là-bas. Celui qui te dit, il t'aime, il va rester. Elle va rester. Mais les œuvres de ton caractère te suivront. Ton pays va rester. Les œuvres de ton caractère te suivent. Le nom de ton église restera. L'uniforme de votre église va rester. Mais les œuvres de ton caractère te suivront. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de ton pasteur, de ton prophète va rester. Mais ici, la Bible dit les œuvres vont te suivre. Les œuvres. Les œuvres. Partout, c'est les œuvres. Même la mort connaît. La mort a l'intelligence que ce jour-là, elle ne va pas permettre à tout celui, à tout qui que ce soit, à n'importe quoi. Mais la mort va permettre aux œuvres. La mort a l'intelligence au travers de la parole de Dieu, afin de laisser le passage libre, afin d'inviter les œuvres de ton caractère d'aller avec toi. Il y a une intelligence dans la nature. Oui. J'ai des comptes de banque. Tu voles l'argent pour avoir beaucoup de comptes. L'argent va rester. Et l'argent va rester. Mais les œuvres vont partir avec toi. Les œuvres de ton caractère. Le mariage restera. Mais les œuvres vont t'accompagner. Le pastoral
va rester. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Mais le zèbre va t'accompagner. Tu es fier ici, tu dis je suis pasteur, je suis bishop, je suis prophète, je suis quoi que ce soit, et tu abuses les œuvres du caractère parce que tu es un homme de Dieu. Penses-tu que tu vas aller là-bas avec ce nom-là? La Bible dit tu iras avec les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons le temps de cultiver les œuvres, de bons œuvres. De bonnes œuvres. Quand on parle que les œuvres vont t'accompagner, c'est-à-dire les œuvres mauvaises et les œuvres bonnes. Les œuvres qui reflètent Dieu et les œuvres qui reflètent le ténèbre. Les œuvres t'accompagneront. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu peux nier tout ce que tu nies. Tu as le libre choix. Dieu t'a donné la volonté comme une grâce. Quelles sont les œuvres de ta volonté? Ton émotion. Quelles sont les œuvres de votre émotion? Les œuvres de votre affection. L'affection va rester, mais les œuvres de votre affection vont vous suivre. Votre mémoire va rester, mais les œuvres de votre mémoire vont vous suivre. Votre imagination restera, mais les œuvres de votre imagination vont vous suivre. Votre conscience va rester, mais les œuvres de votre conscience vont vous accompagner. Oui, afin qu'ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Sois béni, toi qui m'as reçu par la foi. Sois béni, toi qui as eu une décision correcte de regarder aux œuvres au lieu de regarder aux hommes de ce monde. Sois béni. Tu es béni. Tu es béni. Les Écritures nous disent ceci. Priez afin que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson pour moissonner. Cette parole, c'est pour t'inviter dans la moisson. Cette parole est une prière que je priais ici, afin de dire au maître de moisson de te faire entrer dans la moisson afin de moissonner. C'est pourquoi ceux qui entreront dans l'abondance sont ceux dont le Père regarde, pas au travers de leur face, mais au travers de leur caractère, afin de dire que maintenant, entrez dans la moisson, commencez à vivre l'abondance. Il est temps. Au nom de Jésus. Telle est la révélation donnée. Je te bénis. 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 Toi qui as pris la décision que Jésus-Christ soit ta lumière. Que Jésus-Christ te donne l'abondance. Que Jésus-Christ te donne comme il a donné à Abraham.
afin que l'année prochaine, au même moment, quand nous allons encore parler de cette histoire, que nous puissions voir Isaac est déjà né. L'enfant est déjà né. Tu es déjà. Tu as déjà reçu l'onction de la grossesse. Tu as déjà concevoir la parole. Et tes œuvres vont donner naissance à un enfant, Isaac. Que Dieu te bénisse. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Qu'il soit fait sur la terre comme dans les cieux. Qu'il soit fait sur la terre comme dans les cieux. Qu'il soit fait sur la terre comme dans les cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce qui est le désir de mon frère. Tout ce qui est le désir de ma soeur. Tout ce qui est le désir de mon pays. Tout ce qui est le désir de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, à cause des œuvres. Qu'il croie une fois pour toutes. Et que Jésus-Christ reste Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu qui a été privilégiée pour cette année accompagne ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es délivré.